De l'huile de coude dans les gorges de l'Ardèche, il en fallait sacrément samedi dernier pour battre les concurrents français et étrangers. Une cinquantaine de bateaux. Après 34 km de descente, en 1h41, l'équipage du kayak Club Marchois arrivait en tête. Ça demande beaucoup de synchronisation entre nous déjà, ça c'est la première chose. Et le bateau fait 13,50 m, donc entre les consignes de celui qui est devant et celui qui est derrière pour diriger le bateau, des fois il y a beaucoup de bruit dans le bateau, hein, c'est pas facile de s'entendre tout le temps, mais je pense que là il y avait beaucoup de rigueur et tout le monde avait envie. Une rivière, c'est un livre ouvert, hein. On a mémorisé, on a reconnu la veille, on sait quelles sont les stratégies de passage, si on s'est encombré ou pas. Et j'ai des informations qui viennent de l'avant et il me les donne, c'est répercuté et je mets en ligne. C'est la deuxième fois que le club remporte cette course. Retour au bercail pour les 8 compétiteurs. Tu vois, là, j'ai passé un coup d'éponge sur le bateau pour voir un peu ce qui s'est... Mais là, je pense qu'on va devoir réparer, tu vois. Il a bien touché. Hein. Ouais. Des kayakistes passionnés, dont un des membres, Éric Chazal, est depuis 1990 guide polaire en Arctique, un témoin du réchauffement climatique. Moi, ce que je perçois, c'est que, les icebergs sont plus fragiles et qu'ils s'effondrent plus fréquemment. Voilà, et en distance, vous restez à 3 fois la hauteur du bloc. Écartez-vous, là, écartez-vous. De ce fait... Il y a beaucoup plus de petites glaces et que quand j'y vais l'hiver, la banquise elle est uniquement dans les cul-de-sac et fonds de fjord. Vivant parcours d'un Creusois dont la vie tourne autour du kayak avec le Grand Nord pour boussole.